Salut tout le monde, c'est MC 2.0. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour une review de WrestleMania 36. Avant de commencer cette review, je voulais vous dire que ce WrestleMania était fantastique. À part quelques matchs que bof, ça passait quand même, mais c'était pas mérité pour un WrestleMania. Mais bref. Mais en global, WrestleMania, c'est un bon pay-per-view quand même. Voilà. Alors, on se retrouve pour les deux vidéos que je vais parler. Je vais vous laisser en VO. Et après, je vais parler. Et après, je vais mettre une autre vidéo. Et après, je vais parler. Voilà. À tout de suite. Alors, on se retrouve pour le premier match que je vais vous faire en vidéo. Et après, une autre vidéo. Voilà. On se retrouve après. Just hit Seth Rollins with the ring bell. Just left the ringside area. You're right. There's nothing off limits. Moment. Oh, jeez. And demolishing Seth Rollins through our... You can hear Rollins wheezing in pain, gasping. Just how far... Kevin Owens trying inside the ring. This rivalry must come to an end. Please, Kevin, it doesn't happen. It doesn't happen. Please. One, cover. Kevin Owens. Kevin Owens. Alors ce match-là, c'était incroyable. Pourquoi? Parce que c'était incroyable parce que Kevin Owens, il a eu un WrestleMania, il y a eu des WrestleMania plutôt, il y a eu WrestleMania 32 qui a échoué, WrestleMania 33 qu'il a gagné, WrestleMania 34, non? Ouais. En gros, il y avait que WrestleMania 33 qui a gagné face à Chris Jericho pour le titre des États-Unis. Alors, c'est le deuxième match de victoire de WrestleMania pour Kevin Owens. Et franchement, vous avez vu le saut du logo de Kevin Owens. Franchement, s'il n'y avait pas eu de ça, ce match-là était nul. Mais avec ça, oh là là. Et après, moi, j'ai vu une news que avant que je fasse la vidéo, il y a 3-4 heures, j'ai vu que normalement, je devais faire comment ça s'appelle, au stade Raymond James à Tampa, Florida. Normalement, c'était où vous voyez le bateau. Et ben en fait, il devait faire le saut depuis le bateau. Et ça aurait été incroyable si ça aurait été dans cette arène-là. Avec la foule, tout ça, ça aurait fait un truc de dingue. Mais bref, tant pis avec le corona, bref. Victoire de Kevin Owens. On passe pour le deuxième vidéo pour le deuxième match. Alors, on se retrouve pour le deuxième match. Et après, je passe tout de suite pour les résultats complets de ce WrestleMania partie 1, partie 2 en même temps. Ça va être une longue vidéo, je pense. Voilà. Je vais vous dire après cette vidéo-là. Et je crois bien que vous allez reconnaître ce segment-là. Je vous parlerai après. Sonya Deville and man, You're ruining everything! payback. Mandy went low to Dolph. Exactly where he wants him. Setting him up for the caterpillar. It's like an inebriated brontosaurus. There's the egg and he does it. Ring the bell. Here is your winner! WrestleMania thanks to Mandy Rose. Otis just defeated a get the win, but he gets to celebrate with Mandy. And look at this shot. Maybe they're Buffalo months too late, but maybe, just maybe. Go to break. We don't have commercials.
Alors, pour ce match était incroyable et vous avez vu la réaction des commentateurs américains. Otis a réussi à avoir Mandy Rose. Vous avez entendu ça? Otis a réussi à avoir Mandy Rose. On ne croyait pas depuis la Saint-Valentin, parce que il y avait un message un message qui venait de Mandy Rose. Mandy Rose. Quelqu'un a envoyé un message et maintenant c'était Sonia Deville, sa meilleure pote. Et puis voilà, vous connaissez la suite si vous avez vu SmackDown avant WrestleMania. Franchement, match incroyable. Je pensais pas avoir ce bisou là. Bref, je vais vous en parler de ce match là dans les résultats des autres matchs. Alors c'est parti et à tout de suite. Alors, pour les matchs de WrestleMania, partie 1, partie 2, je pense que c'est une longue vidéo, parce que c'était en 2 nuits. Et je suis W Live France et il a fait en une vidéo de 1 heure pour les deux parties. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est mes chatons qui font un peu le zazin. Et ils sont en train de défouler. Voilà. Alors, on part pour le premier match en kick-off pour la nuit 1. Single match entre Drew Gulak et Cesaro. À mes pronostics, je n'ai pas mis les deux matchs en kick-off parce que c'était pas annoncé. Du coup, excusez-moi. Quand c'était la sortie des deux matchs là, j'avais pronostiqué Cesaro. Et pas de bol, pas manqué, c'était Cesaro. Alors c'était un single match entre Drew Gulak et Cesaro. Et victoire de Cesaro. Je ne sais plus comment, en roulade ou en son finisher, je ne sais plus. Bref, c'est une victoire de Cesaro. Après, single match entre Natalia et Liv Morgan. Alors, les victoires, je m'en souviens encore parce qu'on est le 8 avril, d'où je tourne la vidéo. Du coup, peut-être ça va sortir dans la soirée du 8 avril. Ou soit je fais le jeudi matin, je l'upload parce que je suis à 23h10 du soir. Voilà. Liv Morgan qui a remporté le match contre Natalia. Je m'attendais pas à ça, mais j'avais pronostiqué quand même Natalia, mais ma plus grande surprise c'était Liv Morgan. Bref, pourquoi pas. Après tout, voilà. Après, Natalia, ça fait du bien quand même aussi qu'on la voit quand même, hein, parce que ça fait un très très long moment qu'on n'a pas vu Natalia. Ça fait presque 3 mois, ouais. Alors je fais dans les cartes comme ça parce que c'est sur Cut News, comme ça. Mais après, les matchs que je vais vous dire, ce ne sont pas dans l'ordre. Pour les kick-offs, c'était dans l'ordre. Mais pour les matchs que je vais vous dire après, ce n'est pas dans l'ordre. Alors excusez-moi. Allez, si vous voulez regarder WrestleMania. Après le match que je vais vous citer, c'est un match que je vous conseille d'aller voir. J'ai regardé sur un site gratuit. Voilà. Alors c'était un bon ayant de match entre The Undertaker et AJ Styles vs AJ Styles. Je vais pas dire The Undertaker, c'est American Badass. Ce n'est pas le croque-mort, c'est l'American Badass Undertaker qui a fait son retour depuis 2003 parce que moi je n'ai jamais vu sa gimmick de American Badass. Je crois que c'était en 2003 parce que je suis né en 2003. C'est voilà. Je n'ai jamais vu, mais franchement, je suis impressionné de ce personnage-là. Je n'ai jamais vu. Je n'ai vu que la gimmick Phenom de Undertaker. Voilà. Victoire de Undertaker en American Badass. Je pensais pas. Je pensais parce qu'en fait, c'était le dernier match. Pour moi, c'est le dernier match d'Undertaker. Et après, on verra bien par la suite. Voilà. Après, ça peut être de très loin.
ça peut être très 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 loin avec la WWE pour avec Undertaker. Après, en même temps, il y a 55 ans, pas quand même. Voilà. Victoire d'Undertaker parce que Undertaker a mis AJ Styles dans la tombe avec de la terre. Et voilà. Deuxième match. Moi, j'avais pronostiqué Becky Lynch. Alors, c'est Becky Lynch contre Shayna Baszler pour le titre Raw Women's Championship en single match. Et victoire de Becky Lynch. Moi, je pensais que c'était une victoire de Becky Lynch parce que Shayna Baszler, ça fait un bon petit mois qu'elle est dans le roster, voilà, main roster. Et c'est encore trop tôt. Pour ma part, moi, c'était encore trop tôt pour Shayna Baszler qui avoir un titre quand même, mais ce serait un peu what? Je vais pas dire la suite parce que je suis sur YouTube quand même. Franchement, je pensais pas parce que Shayna Baszler, ça fait un petit bon mois qu'elle est là. Faut attendre encore un peu. Mais victoire de Becky Lynch et une victoire assez impressionnante. Alors le troisième match Intercontinental Championship single match entre Sami Zayn le champion contre Daniel Bryan. Moi, j'ai pronostiqué Daniel Bryan. Pourquoi? Parce que Daniel Bryan, je crois qu'il n'a jamais remporté le titre intercontinental, et même plus à WrestleMania. Je pensais que c'était Daniel Bryan, mais en fait, non, c'est Sami Zayn. Sami Zayn. Sami Zayn remporte le match. Ah, je suis content. Ah là, je suis content. Hein. Non, je suis pas content. Je crois que c'était Daniel Bryan parce que Daniel Bryan méritait ce titre-là. Mais ils sont pas mis en avant Daniel Bryan. Encore une fois. Franchement, c'est un règne pourri de Sami Zayn en tant que champion. Bref, passons à un autre match. SmackDown Tag Team Championship Triple Threat Ladder Match. Match. Jimmy Uso, un membre des frères Uso. The Uso. John Morrison, l'équipe de The Miz et John Morrison, du coup. Et contre Kofi Kingston, le membre du musée. Franchement, je suis pas. Au début, le match m'a hypé un peu parce que voilà, c'est John Morrison, quoi. Les trois mecs les plus grands de la WWE, on peut pas se cacher quand même. Un Performance Center à WrestleMania, tout. Et en plus, on voit quand même bien quand même John Morrison, normalement, qui doit faire discrètement, normalement. C'est scénarisé, bien sûr. C'est un peu pour dire, voilà, mais on le voyait grave. Du coup, je te donne un petit conseil, John. Si on te voit comme ça, en caméra, je te dis, fais-le sans te faire griller, parce qu'on t'a vu directement. Voilà. Mais avec le son c'était horrible. On croit que c'était un match qui va tuer un ou l'autre. C'était incroyable. Bref, victoire de John Morrison. Victoire de. Je vais pas dire le mot. Voilà. Victoire de John Morrison. Comme c'était mal victoire de John Morrison, du coup. Pour le titre Tag Team Championship de SmackDown. Single match entre Elias et King Corbin. Bah, le match, déjà, j'aime bien Elias, mais King Corbin, je déteste. Alors, ce match-là, mais n'en parlons pas. Alors, victoire d'Elias, parce que j'ai pas envie de rentrer dans ça. Désolé si les matchs sont mélangés entre partie 1 partie 2 des nuits, parce que voilà, j'essaie de faire un truc court pour vous. Après, je vais vous dire, après la fin des résultats, je vais vous dire les matchs par nuit, pas les 2 nuits. Alors, les Women Tag Team Championship Tag Team Match, bien sûr, entre les Kabuki Warriors, Kairi Sane et Asuka
Alors, match extraordinaire pour ouvrir la nuit première de WrestleMania. Victoire des nouvelles championnes Tag Team Championship à voir maintenant par la suite. Alexa Bliss et Nikki Cross. Et je vais vous dire un truc. En fait, Kairi Sane, la membre de Kabuki Warriors avec Asuka, avait promis à une dame âgée en 2017 qu'elle est morte maintenant. Je pense en plus maintenant. La dame que je connais pas. Elle avait promis à. Kairi Sane avait promis à la dame qu'elle allait combattre quelqu'un, contre quelqu'un à WrestleMania. Et elle l'a fait. Alors je prends bravo à Kairi Sane. Passons à notre match. Universal Championship Single Match entre Goldberg, le champion, contre Braun Strowman, colonel. Pardon. Normalement là-bas c'était Roman Reigns. Et Roman Reigns n'est pas venu aux enregistrements de ce WrestleMania parce que en ce moment il y a le coronavirus. Et à la base, il y a un an, Roman Reigns annonçait, il y a 2 ans, et ça, il y a un an, il y a 2 ans, et il y a 2 ans plutôt, il avait annoncé qu'il y avait la leucémie pour la deuxième fois parce que avant le catch, il faisait du football américain, Roman Reigns. Il avait dit dans les réseaux sociaux il y a 3 semaines et tout maintenant qu'il ne participe pas. Oh, j'ai du mal parce que mettre Roman Reigns ne participera pas au match contre Goldberg parce que avec la leucémie c'est trop dangereux, même pour les médecins aussi c'est trop dangereux pour lui. Du coup, j'ai vu aussi tout à l'heure que Braun Strowman était rappelé en urgence en Orlando pour faire ce match-là et une victoire de Braun Strowman colonel, c'est le nouveau champion Universal Champion. À voir qu'est-ce que ça va donner, mais je pense qu'il est temps quand même de donner un titre majeur à Braun Strowman parce que Braun Strowman depuis 2017 aurait pu avoir ce. Bref, alors single match entre Kevin Owens, Seth Rollins. Franchement, ce match-là, voilà, au début, je vous ai fait voir au début de la vidéo Kevin Owens qui sautait au spot nouveau WrestleMania. Oh my god, victoire de Kevin Owens. Les deux, j'adorais, franchement j'adorais. Voilà. Et j'avais pronostiqué Kevin Owens parce que Seth Rollins a eu des grands moments. Depuis qu'il a eu le titre WWE Championship à WrestleMania 31, il a fait WrestleMania 31, WrestleMania 32, non, ça c'est sûr, autant pour le WrestleMania 32, WrestleMania 33, il était venu, ça fait 2, WrestleMania 34, 3 parce qu'il a eu le titre intercontinental champion, du coup ça fait 4, et 3. Après la semaine 35, il est passé victoire de Kevin Owens. C'est-à-dire qu'on est plus à la fin. Voilà. Ah, mais c'est pas un on va dire tout à l'heure. WWE Championship Single Match entre Brock Lesnar, le champion, contre Drew McIntyre. Victoire de Drew McIntyre. Franchement, le mec a beaucoup de charisme. Voilà, c'est un grand champion. Un champion. Le mec s'est abusé parce que, ok, il habite en Canada, ok, c'est cool. La route n'est pas facile quand même pour Brock Lesnar, mais faites au moins un effort quand même. Ramenez au moins la bête, le champion, comment allez, le lundi parce que c'est à Raw. Le lundi et après, je vais pas dire un mois, mais 3-4 semaines après, vous rappelez Brock Lesnar, vous dites
vous dites, hey Brock, il faut avoir besoin de toi parce que ça fait déjà 3 semaines que le public t'attend. Alors voilà, mais non, ils veulent pas le faire. Bref, victoire de Drew McIntyre. Et je viens juste de voir à Raw sur AB1, commenté en français en plus par Cliff Show et Christophe Ajus, que même 20 minutes après le match entre Brock Lesnar et Drew McIntyre, Drew McIntyre a une interview avec une journaliste, je sais plus comment elle s'appelle. Et après, allez, 5 minutes après, il y avait la musique de Big Show qui sort. Ah, c'est quoi ça? C'était un match mystère et incroyable parce qu'on ne savait pas. Et Big Show est retenti. La musique de Big Show est retentie dans le personnage Twitter. Et il y a aussi un arbitre sur lui. Enfin, sur lui. Par le droit. Big Show, après, il y a un arbitre. Est-ce qu'il va avoir un match ou pas? Parce qu'il y avait, on avait annoncé que Drew McIntyre, after match, title championship. Et après, on a eu un match et après, victoire pas victoire. C'est la fille de victoire de Drew McIntyre qui reste champion. 20 minutes après. Franchement incroyable, je respecte Drew McIntyre. Il a un grand charisme. Voilà. Après NXT Women's Championship, second match entre Rhea Ripley, la championne, contre Charlotte Flair. Un match incroyable qui aura la nuit 2 de WrestleMania. Charles Flair a concentré sur voilà, le concentré. Vous le voyez dans les commentaires. Alors, Charles Flair a concentré sur la jambe de Rhea Ripley parce que à la fin du match, elle a porté son figure A-Lock. Je sais plus comment ça s'appelle, A-Lock, je sais plus de son papa. Et la prise là, c'est fait par la jambe pour faire un pont. Du coup, victoire de Charlotte Flair qui est la nouvelle championne NXT. Et j'ai vu peut-être elle va défendre son titre de NXT Champ à Raw, SmackDown et NXT. Franchement, incroyable si elle fait ça. J'ai un plus grand respect pour elle. Et pour son papa aussi. Mais Rhea Ripley, c'est ma catcheuse préférée aussi à NXT. Mais elle a une blessure. Voilà, victoire de Charlotte Flair. J'avais pronostiqué pour Drew McIntyre, j'avais pronostiqué Drew McIntyre. Pour Charlotte Flair contre Rhea Ripley, j'avais pronostiqué Rhea Ripley, mais ça passait pas. Je vais vous dire après. Le Last Man Standing match entre Edge et Orton, j'avais pronostiqué Edge et j'ai eu bon. Parce que ce match-là, tout le monde a dit ouais, mais Orton et Edge, ils ont fait ça, mais c'est mal fait parce que c'était tout mou, ils ont rien fait que dalle. Mais en fait, si, même, ok, je veux bien comprendre, c'était un peu mou, mais vous pouvez pas dire ça quand même, ils étaient un peu mou. C'est normal, c'est avec l'âge. Orton, il a bientôt 45 ans, non, 40 ans, je sais plus. Je crois qu'il a 40 ans quand même. 40 ans quand même, ça fait quand même. Puis Edge, je ne sais pas comment il a. Je sais pas il y a quel âge, je vais regarder ça avec vous. Alors, je vais Google. Alors, Edge. Il a un match incroyable. Ah ouais. C'était le truc plateforme. Adam Copeland. Ah, il a 46 ans. Ah bah, dans 4 ans, il a 50 ans. Ah bah, punaise. J'aurais pensé. Victoire de Edge. Mais quand même l'âge, ça fait quand même parce que tu ne peux pas dire que c'était tout nul, bah c'est normal. Je regarde aussi Randy Orton. Je ne comprends pas. Les mecs disent
si tu voulais visiter le Performance Center, eh va voir le match entre Edge et Orton. Si tu voulais voir en Sharon tous les backstage de Performance Center, t'es bien servi, mon gars. Alors, victoire de Edge avec la chaise en haut du je vais pas dire container, mais le genre de le remorque de NXT, d'un camion de NXT. Victoire de Edge. Franchement, incroyable ce match. Franchement, je les respecte. Les deux, je les respecte. Alors, passons pour le match suivant entre. Allez, je vais dire accompli. Lacey Evans contre Bayley, la championne. Sasha Banks plutôt contre Tamina et Naomi. C'est pour le SmackDown Women's Championship Fatal 5-Way Elimination Match. J'avais pronostiqué Lacey Evans parce que c'était son moment. Mais non, ils ont préféré de choisir Bayley. Je ne sais pas pourquoi. L'autre fois, j'ai passé un coup de gueule sur Facebook. J'en ai marre de Bayley. Voilà. Parce que c'est grâce à Sasha Banks. Franchement, c'est grâce à Sasha Banks qu'elle a réussi à porter quand même. Hein. Mes victoires de Bayley. Eh bah super. Alors, Firefly. Oh lolo, Mathieu. Firefly Fun House Match. John Cena contre The Fiend Bray Wyatt. Alors moi, j'avais pronostiqué The Fiend. Et ouais, j'ai eu raison. Mais je pensais que ce match me hypait de ouf. Et quand j'ai vu le match, là, les premières minutes, j'ai dit, bah merde. C'est quoi de ça? Je comprends rien, je prends que dalle. Et après, je vois. Ah ouais, d'accord. J'avais dit, hein. En plus, c'est vrai. Ah ouais, d'accord. C'est ça le Firefly House Match? Autant qu'il fasse un match simple. Hein. Franchement, là, là, euh, là pour Orton et Edge, je pouvais pas passer parce que c'est clash. Mais me dis pas. Et franchement, c'est un match exceptionnel. Mais ne me dis pas que ce match entre John Cena et le Fiend, c'était exceptionnel quand même. Ok, il y a eu le Dr. Tugonams qui a eu son retour. Ok, j'aime bien ce gimmick-là, mais j'étais pas corné. Le premier tour personnage de John Cena contre Kurt Angle en 2002, si je me trompe pas, parce que je me suis renseigné quand même, hein. Puis j'ai vu dans le match là. Après, ils ont fait aussi en 2014, ils ont refait voir WrestleMania 30, un truc du genre. Et après, on est repassé en truc normal. Puis après, il y a le film qui a fait un genre de choc slam. Il a remonté John Cena. Et après, il a fait un Mandible Claw plutôt. Victoire de The Fiend Bray Wyatt, mais le match là, au début, m'a épée avant WrestleMania. Mais puis et pourtant, j'aime les deux catcheurs. Hein. C'est pas ça le problème. Hein. Mais le match là était pourri. Franchement, victoire du film, mais franchement, c'était pourri. Ça n'avait pas lieu à être WrestleMania. Pour ça sert à rien. Bref, les Raw Tag Team Championship pardon. Et je viens juste de me rendre compte. J'ai trop parlé, ma langue a fourché. Pardon. Tag team match entre les Street Profits, les champions, contre Austin Theory et Angel Garza, et accompagné par Zelina Vega. Victoire des Street Profits. J'avais pronostiqué Street Profits, bah j'ai eu raison. Franchement, bon, le match là, ça passait, mais bref, entre deux, j'ai regardé mon téléphone tellement je me suis ennuyé. Victoire de Street Profit plutôt. Single match entre Aleister Black et Bobby Lashley et accompagné de Lana. Moi j'avais pronostiqué Aleister Black et c'est Aleister Black qui a remporté. Bon, match bien, mais pas plus. Et après le dernier match que je vous ai fait voir là au début, Otis contre Dolph Ziggler accompagné par Mandy Rose. Et c'était même pas Mandy Rose qui était accompagnée par Dolph Ziggler, c'était Sonya Deville.
Ce match-là, c'était bien. C'était bien, c'était correct. Jusqu'à le petit coup de Dolph Ziggler dans les parties de Otis. Et après, tout a fini comme ça. Avec il y a Mandy Rose qui est arrivé, qui a claqué Sonya Deville, elle l'a remis sur le ring pour que l'arbitre soit distrait. Et après, elle a remonté sur une Mandy Rose et un coup dans les parties de Dolph Ziggler par Mandy Rose. Et après, Otis a eu cette opportunité à gagner le match. Et après, Otis et Mandy Otis a porté Mandy dans ses bras. Et après, vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo, Mandy Rose et Otis se sont embrassés. Et Otis, c'est le plus chanceux des mecs. Parce que Otis, le plus chanceux des mecs, a eu Mandy Rose pour lui, a eu Pécho Mandy Rose. Tous les mecs, même, je vais pas vous mentir, moi aussi, je voudrais bien Mandy Rose. Mais voilà, oh là là. Otis a eu un bon WrestleMania moment. Franchement, je te félicite, Otis, parce que c'est pas tout le temps qu'on voit Mandy Rose amoureux de quelqu'un. D'un catch en plus. Voilà. Je vais vous dire, les matchs, je me suis trompé. Voilà. Attendez. Voilà. Après, je vais vous dire après l'ennemi. Alors, j'ai eu 1, 2, 3. Ah non, attendez, je me suis trompé. Là, je faisais mes victoires. Alors, désolé parce que en ce moment, je me suis pas trop très bien. Alors, je suis de retour, désolé, il y avait mon frère qui m'a interrompu. Alors, je vais vous compter les matchs que j'ai eu faux. Alors, déjà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai eu 5 quand même. J'en ai sur 15 matchs, j'en ai eu 5. C'est la première fois que j'en ai au moins. Du coup, c'était quand même. Bah, du coup, ouais, j'en ai 10 matchs. Waouh! J'en reviens pas. Alors, je vais vous dire les nuits. Elias contre King Corbin, nuit 1. Asuka Harrison contre Alexa Bliss et Nikki Cross, nuit 1. Goldberg contre Braun Strowman, nuit 1. Et Kevin Owens contre Seth Rollins, nuit 1. Après, pour la nuit 2, Brock Lesnar contre Drew McIntyre, nuit 2, du coup. Rhea Ripley contre Charlotte Flair à nuit 2. Edge Orton, nuit 2. Le SmackDown Women's Championship, nuit 2. John Cena contre le Finn Bray Wyatt, nuit 2. Raw Tag Team Championship, nuit 2. Aleister Black contre Bobby Lashley, nuit 2. Et Otis contre Dolph Ziggler, nuit 2. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Je crois que j'en ai fait le tour, oui. Alors, vous me dites en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de WrestleMania, déjà. Et puis, ben, je sais pas quand on se retrouve, du coup. Je crois que je vais faire une petite pause de YouTube parce que, avec le confinement, tout ça. Et peut-être je reviendrai pour une nouvelle vidéo, peut-être bientôt. Le temps nous le dira.
Alors, c'était un bon WrestleMania. Je vais vous dire le global, la note globale. Il y a une... Ouais, je vais dire avant d'aller. Pour ça, je mettrai un 15 sur 20. Parce qu'avec avec ça, parce qu'avec 5 matchs que j'ai pas aimé, du coup, même j'ai pas aimé. Non, même pas, allez. Je vais aller faire. Allez, 17-18, allez. Il y avait 3. Allez, il y avait 4 matchs que j'aimais pas trop. Alors, ça va être. Ouais, allez, 17. 17 sur 20 pour ce WrestleMania. Alors, vous me dites en commentaire quelle est votre note pour ce WrestleMania. Vous me dites en commentaire et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et portez-vous bien et soyez toujours fiers de fans de catch. Bye bye.